Toi aussi, t'es toujours fatigué et quoi qu'il arrive, t'arrives jamais à récupérer? Ou alors vous faites partie de la team qui passe des heures à se retourner dans tous les sens dans son lit et qui ne comprend pas pourquoi elle ne trouve pas le sommeil. Et vous savez bien qu'il faut dormir 8 heures par nuit, qu'il faut un sommeil de bonne qualité et que c'est extrêmement important pour être en pleine forme, réduire le risque de plein de maladies, mais malgré tout, vous n'arrivez pas à dormir. Pendant des heures, j'ai analysé des centaines d'articles scientifiques pour comprendre comment améliorer la qualité de son sommeil sur le long terme. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler des outils concrets et faciles à mettre en place et vous verrez que le dernier n'est certainement pas celui auquel vous auriez pensé. Pourtant, il est redoutablement efficace. Car en effet, le sommeil a un rôle primordial. Et personnellement, si je ne devais améliorer qu'un seul élément dans mon mode de vie, ce serait celui-là. Le sommeil a de multiples fonctions. Réguler vos hormones, il permet d'éliminer les déchets du système nerveux, il permet de consolider les choses que vous apprenez, il renforce votre système immunitaire, il maintient même votre système cardio-respiratoire en bonne santé. Bref, grâce à cette vidéo, je vais vous proposer des solutions pour que vous puissiez enfin mettre votre sommeil au service de votre santé. En parlant de sommeil, je voudrais remercier Wopilo qui sponsorise aujourd'hui cette vidéo. Ce nom vous dit sûrement quelque chose. La première fois que j'en ai parlé, c'était dans cette vidéo. Et pour ceux qui ne les connaissent toujours pas, Wopilo, ce sont les bienfaiteurs de vos nuits. Une marque française innovante et éco-responsable qui prend soin de votre sommeil en vous proposant des oreillers ergonomiques personnalisables, mais aussi du linge de lit, des couettes et des surmatelas. Je vous en parle un petit peu plus en fin de vidéo. Commençons par le nuisible numéro 1, le café. On en entend souvent parler, mais concrètement, on fait quoi? Et qu'en est-il d'ailleurs des autres boissons? Cette année est sortie une revue systématique avec méta-analyse. Elle regroupait 24 études différentes et ils ont aussi analysé le thé noir et les boissons énergisantes en plus du café. Regardez ce schéma super intéressant et je vous l'explique très rapidement. Pour faire simple, pour les trois boissons, plus vous en buvez, plus vous allez altérer votre sommeil. Mais les auteurs ont aussi évalué des cut-offs, c'est-à-dire des temps à partir desquels ils considèrent qu'il faudra arrêter de consommer ces boissons pour ne pas avoir d'effet négatif pour des individus qui se coucheraient à peu près à 22 heures. Pour le thé noir, il ne se prononce pas. Par contre, pour le café, il préconise d'arrêter à partir de 13h12. C'est très précis. Et pour les boissons énergisantes, le cut-off se fait à 8h50. Donc toute boisson énergisante prise après 9h du matin peut nuire à votre sommeil. Donc si vous en doutiez encore, clairement, ces boissons sont à éviter. Mais chose encore plus intéressante, les auteurs retrouvent un lien entre les effets négatifs du café sur votre sommeil et la dose évidemment que vous consommez. Donc essayez de limiter votre consommation de manière globale tout au long de la journée. En gros, ça, on le pose. Roico, encourageons les pauses. Je vais d'ailleurs vous partager une erreur que mes patients font souvent avec le café lorsqu'ils sont au restaurant. Avant que je vous explique, dites-moi dans les commentaires d'après vous, dans quel café il y a le plus de caféine? Un café serré, un café normal ou un café allongé? Et vous répondez avant que je vous donne la réponse. Et bien c'est dans un café allongé. Parce que globalement, votre barista met la même dose de café, mais par contre il le fera couler plus ou moins longtemps. Donc le café serré est plus fort en goût, mais contient moins de caféine. Et le café allongé c'est l'inverse. Il est moins fort en goût, mais il contient plus de caféine. Donc pour faire simple, si vous avez un sommeil de mauvaise qualité, réduisez un maximum toutes les boissons excitantes. Et si vous ne pouvez pas vous en passer, réduisez plutôt les quantités. Favorisez plutôt le déca et évidemment, évitez de les consommer tard dans la journée. Boire du café régulièrement à cause d'une fatigue chronique, c'est un peu comme courir en prenant de la morphine, parce qu'on a des douleurs de genoux. Une solution qui sera efficace sur le court terme, mais qui aggravera ou entretiendra votre problème sur le long terme. D'ailleurs, profitons-en pour parler d'une population qui consomme beaucoup de café, les sportifs. Le sport est connu pour améliorer le sommeil, mais est-ce vraiment le cas? Est-ce qu'on dort vraiment mieux? Dort-on plus en faisant plus de sport? Et vous allez voir que oui, le sport vous fait du bien, mais pas pour les raisons que vous pensez. Dans cette étude de 2005, le professeur Shawn analyse les effets de l'exercice sur le sommeil. Et il semble que non, le sommeil ne fait pas dormir beaucoup plus longtemps. Globalement, on note peu d'effets pour des séances de moins d'une heure, 2 minutes de gagné, un effet léger pour les séances d'une heure et plus, à peu près 11 minutes de sommeil de gagné, et un gain par contre de 15 minutes pour les séances de plus de 2 heures. Donc plutôt en faveur des sports d'endurance. Mais bonne nouvelle, l'effort n'a pas besoin d'être intense pour améliorer votre durée de sommeil. En réalité, le sport semble plutôt améliorer la qualité de votre sommeil en augmentant votre durée de sommeil profond. Et il permet aussi de réduire ce qu'on appelle le WASO, le Wake Time After Sleep Onset, c'est-à-dire le temps que vous mettez à tourner dans votre lit et donc à vous endormir. Et quand on demande aux individus d'évaluer eux-mêmes la qualité de sommeil, on constate une grande amélioration avec la pratique sportive, aussi bien en qualité qu'en quantité. Mais donc ça veut dire qu'on se trompe quand on pense que faire du sport fait dormir plus longtemps? Non, parce qu'en réalité, le sport a des effets positifs sur d'autres éléments qui, eux,
vont améliorer votre sommeil en qualité mais aussi en quantité. L'auteur émet plusieurs hypothèses, comme par exemple la baisse de l'anxiété, l'effet antidépresseur, une meilleure régulation de la température pour s'endormir ou encore un meilleur fonctionnement du cycle circadien. Autant d'effets positifs qui, indirectement, vont améliorer votre dodo. Et il y a quelque chose d'extrêmement important concernant le sommeil, la fatigue et le sport. Et c'est valable surtout si vous ne faites pas ou peu de sport. De manière générale, les gens ont tendance à penser que le sport fatigue. Et donc ils refusent de faire du sport parce qu'ils travaillent déjà beaucoup, ils sont fatigués par un mode de vie éreintant, style métro, boulot, dodo. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette fatigue, elle est plus psychologique que physique. Mis à part des individus qui ont des métiers très physiques, comme des déménageurs, des maçons, etc., la plupart des métiers ne sont pas vraiment physiques. Et sachez que même ces professions difficiles doivent faire du sport. Mais ça, c'est un autre débat. La fatigue engendrée par le sport est ce qu'on appelle souvent de la bonne fatigue. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, cette fatigue passagère va vous permettre ensuite de produire des hormones qui vont réduire votre fatigue chronique. La fatigue après l'exercice, c'est un peu comme la pluie qui arrose le champ. Au départ, ça semble vraiment pesant, mais au final, c'est cette pluie qui va permettre aux graines de germer et donc de se développer. Et bien de la même manière, la fatigue temporaire après l'effort physique, c'est le signe que vous êtes en train d'investir dans une énergie future. C'est le terreau fertile où la vitalité s'enracine pour donner la force de mieux vivre les événements de la vie. Un contact avec Dame Nature dès que l'aurore darde ses rayons d'argent à travers des écharpes de brume. Il faut avoir une âme de poète pour être chasseur? Oh putain, c'est essentiel, ouais. Donc vraiment, si vous regardez cette vidéo, bougez un maximum pour votre sommeil, mais aussi pour votre santé. Et vous avez maintenant un deuxième outil à mettre en place pour mieux dormir, faire du sport régulièrement, même si l'effort est peu intense. Mais il y a aussi un autre élément extrêmement important pour votre sommeil, c'est où vous dormez. Par exemple, la pollution sonore a un effet sur votre santé de manière générale, mais aussi sur la qualité de votre sommeil. Et ce qui est traître avec le bruit, c'est qu'il peut altérer votre sommeil sans que vous en aperceviez. Les effets vont se faire principalement sur la qualité du sommeil. Pour faire simple, voyez ça un petit peu comme une piscine. Plus vous dormez au fond de la piscine, plus votre sommeil est de qualité. Et si vous sortez la tête de l'eau, vous êtes réveillé. Si votre compagnon tombe du lit, le bruit va vous réveiller. Mais à l'inverse, s'il ronfle, qu'il y a des voitures, des avions, des animaux qui font un léger bruit, vous serez toujours endormi, mais plus vraiment au fond de l'eau, seulement en surface. Et donc votre sommeil sera moins récupérateur. Bon, je sais pas si la métaphore était extrêmement utile, mais je pense que vous avez compris le concept. Donc même si vous ne pouvez pas déménager pour couper le bruit des voitures, soyez vigilants sur des petits détails, comme le ventilateur, comme des appareils qui se réveillent, qui peuvent émettre un certain bruit, et sinon, les boules caisses seront, dans ce cas-là, vos meilleurs amis. Et la température de la pièce, alors qu'est-ce qu'on en fait? Ce qu'il faut savoir, c'est que vous devez avoir une pièce où il ne faut pas trop chaud. Là-haut, trop chaud. Trop froid. Vous savez trop chaud, vous savez trop froid. Pourquoi? Parce que la nuit, votre corps a besoin de baisser sa température pour faciliter l'endormissement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on déconseille une douche brûlante juste avant de dormir. Mais est-ce que ça signifie qu'on doit forcément mettre la chambre à 19 degrés comme on l'entend régulièrement? Dans cette étude de 2023, ils ont analysé la qualité de sommeil en fonction de la température de la chambre et deux données importantes apparaissent. Ils notent que la température optimale serait entre 20 et 25 degrés et que cela diminuerait jusqu'à 10% en augmentant la température de 25 à 30 degrés. Voilà, clairement, c'est la canicule, il fait super chaud et on l'a tous déjà ressenti à quel point ça affecte notre sommeil. Mais par contre, les auteurs rappellent que globalement la température optimale dépend de nombreux facteurs comme l'âge, le sexe, l'éducation et rajoutent aussi la morphologie ou des préférences personnelles. Donc n'hésitez pas à tester ce qui vous convient sans forcément vouloir mettre le thermostat à 19 degrés, avoir froid toute la nuit. Dernier petit tips concernant votre température. Il est important de choisir la literie et du linge de lit de qualité avec des matières naturelles comme le coton, le lin ou encore le tencel. Ils ont des vertus thermorégulatrices et vous pouvez évidemment retrouver toutes ces matières chez Wopilo, mon partenaire de la vidéo. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quelles sont les meilleures astuces que vous mettez en place pour essayer d'améliorer votre sommeil. Et moi, personnellement, c'est le sujet du prochain chapitre de la vidéo. Car en effet, j'ai trouvé de nombreuses études qui ont cherché à comprendre les effets de la lumière sur notre sommeil et sur le cycle circadien. C'est simple, c'est comment fonctionnent les sécrétions des hormones au bon moment. Et par la lumière, il faut comprendre qu'il y a deux catégories. Premièrement, les lumières qui sont présentes autour de nous, celles de nos lampes, celles qui éclairent nos maisons ou qui actuellement m'éclairent le visage. Ah tiens, je me suis complètement ébloui. Ils ont trouvé une étude qui compare la qualité du sommeil chez des individus exposés à des lumières d'intensité différentes, environ 10 fois plus. La lumière forte entraînait une importante réduction de la production de mélatonine, indispensable à un sommeil de qualité. Ensuite, de manière plus précise, il faut parler des lumières de nos téléphones portables et de nos ordinateurs. Il y a deux raisons qui font qu'elles nuisent à la qualité de notre sommeil. Premièrement, le problème n'est pas de la luminosité, mais plutôt ce qu'on appelle la procrastination au sommeil. Vous savez, c'est le fait de traîner sur son téléphone portable, ça va décaler l'heure à laquelle on va se coucher, parce que oui, on a déjà tous vécu ce moment où on pense qu'on scrolle 5 minutes, et en réalité, il y a une demi-heure qui disparaissent. Et en général, on regarde en plus des vidéos qui nous stimulent et qui ne facilitent pas du tout l'endormissement. Ensuite, un autre problème, c'est que les téléphones
portables sont trop proches de nous. Et donc l'intensité de la lumière perçue est totalement différente de celle de nos télés. Et enfin, il y a évidemment la lumière bleue qui va nuire à la qualité de notre sommeil. Parce que même à faible intensité, cette lumière peut affecter l'activité du cerveau pendant la nuit. D'ailleurs, dans cette étude, ils ont analysé les effets sur le sommeil de 3 conditions particulières. Lecture à la bougie, lecture avec de la lumière bleue et lumière bleue plus des lunettes qui venaient bloquer ces lumières. Et regardez les différences de luminosité. Elles sont bien plus importantes pour la lumière bleue comparée aux deux autres. Et on retrouve ensuite un sommeil profond plus court chez le groupe exposé à la lumière bleue comparé aux deux autres groupes. Du coup, quels sont les conseils que je peux vous donner? C'est très simple. Favorisez la lecture, coupez les téléphones, les écrans le plus tôt possible et réduisez les lumières à la maison car comme disaient mes parents, ici c'est pas Versailles. Mais le dernier point que je vais vous annoncer est pour moi la meilleure solution pour lâcher son téléphone portable et en plus améliorer son sommeil et son bien-être. Parce que oui, on va parler de sexualité. Car oui, c'est génial, et oui, les effets sont réels pour votre santé. Et amis célibataires, j'ai aussi des bonnes informations pour vous. Dans cette revue systématique de 2021, ils ont analysé les effets sur le sommeil de rapports plus ou moins intimes. Quand les auteurs demandent aux participants, ils notent une amélioration de la qualité du sommeil, que ce soit après un rapport sexuel ou même après un plaisir solitaire. Et dans cet article, ils retrouvent bien un effet positif de la masturbation, seulement si celui-ci menait à l'orgasme. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que lorsqu'on mesure la qualité du sommeil, en réalité, celui-ci ne semble pas très différent. On pourrait donc penser que les effets sont plus psychologiques que physiologiques, mais pour autant, je trouve que c'est important d'en parler. Parce que globalement, les individus qui participent aux études, eux, sentent une différence. Mais les études qui ont cherché à comprendre les effets du toucher sans intimité ne montraient pas d'effet direct. Mais de la même manière qu'on a vu que le sport améliorait directement et indirectement la qualité du sommeil, les effets du massage ou du contact physique sont largement démontrés. Le toucher joue un rôle sur notre stress, sur notre système nerveux, mais aussi sur la libération de nombreuses hormones. Donc, un conseil, que vous soyez seul ou à plusieurs, profitez-en, ça vous fera du bien. Martin et moi, on a niqué très très vite. J'ai l'impression que vous vous êtes très bien amusé, n'est-ce pas? Pour conclure cette vidéo, je vous ai gardé le meilleur parce que cette année a été publié un article extrêmement complet reprenant 13 conseils pour améliorer son hygiène de sommeil et je vais donc vous les énumérer. Premièrement, dormir entre 7 et 9 heures toutes les nuits. Se coucher régulièrement à une heure précise. Faire de l'exercice régulièrement. Éviter les siestes trop longues et trop tard dans la journée. Éviter l'exposition aux lumières avant de dormir. Limiter la consommation de café dès l'après-midi. Limiter la consommation d'alcool. Éviter les repas trop copieux ou de mauvaise qualité. Pratiquer des techniques de pleine conscience. Dormir dans un endroit calme, silencieux et à la bonne température. Avoir une routine pour se coucher. Ne pas utiliser son lit pour autre chose que de dormir, et plus si affinité. Et enfin, avoir un matelas, des oreillers et une literie de qualité. Et justement, sur le sujet de la literie de qualité, je tiens à remercier une nouvelle fois Wopilo, mon partenaire sur cette vidéo. Wopilo a développé en 2017 un concept d'oreiller unique allant soutien cervical et confort, et depuis ils ont développé toute une gamme de literies avec pour ambition d'améliorer le sommeil de tous les dormeurs dans le respect de la planète. J'apprécie particulièrement leur gamme d'oreillers 100% personnalisables et notamment le Wopilo Plus avec son cœur en mousse à mémoire de forme entouré de ses 2 pochettes gonflantes. En réalité, le cœur offre le soutien cervical d'un oreiller ergonomique, mais les 2 poches permettent de retrouver le confort et le gonflant d'un oreiller. Donc si vous souhaitez prendre de votre santé et réduire votre stress, votre fatigue ou encore vos maladies, bref, améliorer n'importe lequel des aspects de votre vie, vous devez commencer par chercher à optimiser votre sommeil. Si on passe un tiers de sa vie à dormir, cela nous montre bien à quel point c'est important. Parce qu'il n'y a pas un seul paramètre de votre vie, de vos objectifs ou de votre bonheur qui ne sera pas impacté par votre sommeil. Prenez cette vidéo comme un guide qui vous accompagnera pour trouver des ajustements dont vous avez besoin. Prenez ces éléments avec des pincettes car la science ne parle toujours que de la majorité. Mais n'oubliez pas que vous êtes unique. Vous connaissez maintenant toutes les pistes à explorer. Faites des essais et créez-vous votre propre routine pour optimiser votre sommeil et améliorer votre vie. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, à la partager à quelqu'un qui a besoin de prendre soin de son sommeil. Et si vous êtes nouveau, bienvenue sur la chaîne et abonnez-vous. En attendant, je vous laisse avec de nouvelles vidéos. Celle-ci pour vous aider à comprendre quelle est la meilleure position pour un sommeil de qualité. Et enfin, celle-ci où je vous parle des effets négatifs du téléphone sur votre santé et sur votre sommeil.